Il y a beaucoup d'asymétrie entre la France et la Suisse. Lorsqu'on est résident en France et qu'on travaille en Suisse, on rencontre bien évidemment, on est confronté à des législations différentes et donc le travail de nos juristes, c'est effectivement d'analyser ces asymétries et de renseigner au mieux, d'informer effectivement sur le parcours du frontalier depuis son accès au premier emploi jusqu'à sa retraite et même après. Avec nous dans le studio mobile, Thomas Fischer, le directeur général du GTE, le groupement transfrontalier européen. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue ici. Bonjour. Merci. Thomas Fischer, alors GTE, donc groupement transfrontalier européen. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement quelles sont vos missions ? Alors nos missions, elles sont de deux ordres. Le premier, c'est effectivement de défendre l'intérêt des frontaliers. Donc effectivement, il y a beaucoup d'asymétrie entre la France et la Suisse. Lorsqu'on est résident en France et qu'on travaille en Suisse, on rencontre bien évidemment, on est confronté à des législations différentes et donc le travail de nos juristes, c'est effectivement d'analyser ces asymétries et de renseigner au mieux, d'informer effectivement sur le parcours du frontalier depuis son accès au premier emploi jusqu'à sa retraite et même après. Justement, on a eu un petit aperçu de ce que peuvent être les conseils du GTE avec nos invités tout à l'heure. Thomas Fischer, le nombre de frontaliers n'a jamais été aussi important. D'année en année, les chiffres augmentent et ça n'est pas prêt de s'arrêter parce que la Suisse est en demande de main-d'œuvre. Est-ce que vous le constatez, vous, au GTE ? Alors oui, avec un changement clair de profil. C'est peut-être des profils qui viennent peut-être aussi de plus loin. Ce qui veut dire qu'ils sont peut-être moins préparés, ils connaissent peut-être moins l'environnement et le territoire, et donc une nécessité absolue pour réussir son parcours, en tous les cas, de prendre information et attache auprès du GTE pour réussir son parcours. Est-ce que justement ces nouveaux frontaliers qui viennent de plus loin, qui sont peut-être un petit peu moins renseignés, ils ont des demandes différentes de ceux qu'il y avait il y a 20 ans, par exemple ? Ah, sûrement, parce que la législation a augmenté. Je pense que les prédécesseurs ont fait un gros travail en termes d'acquis sociaux, en termes de reconnaissance, effectivement, d'un statut du frontalier qui permet aujourd'hui d'avoir des points de repère. Mais quand on vient d'une autre région, effectivement, on est confronté très vite à ce statut et à des difficultés parce qu'on n'a pas les codes, parce qu'on n'a pas les clés de lecture. Alors aujourd'hui, le GTE, c'est 25 000 adhérences, 35 salariés. Et puis, comme toute structure, vous devez veiller à vous réinventer pour coller au mieux aux enjeux actuels. Vous êtes en pleine transformation. Alors oui, merci de le signaler. C'est effectivement un gros chantier que nous avons entrepris, d'une part avec les instances dirigeantes du groupement et ensuite avec l'ensemble des collaborateurs pour effectivement... je ne dirais pas renier notre ADN, puisque notre ADN est bien celui de servir les frontaliers, d'être au service des frontaliers, mais de le repenser, la manière dont on dispense l'ensemble de ces services, la digitalisation, la numérisation, les nouvelles habitudes que prennent effectivement les personnes, mais là c'est plutôt l'environnement sociétal qui est concerné, et le GTE doit évoluer dans ce sens. Vous devez également vous adapter aux besoins de vos adhérents. Vous dites que vous voulez devenir un peu comme une assurance. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, c'est une assurance. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin du GTE tous les jours. La question, c'est encore une fois de dire il faut qu'on soit en veille permanente sur toutes les asymétries, je l'ai dit, juridiques, les différences qu'il peut y avoir entre les deux pays. Et dans ce contexte-là, c'est un investissement lourd puisque nous avons 35 collaborateurs qui quotidiennement scrutent, veillent, surveillent effectivement l'évolution des législations pour être bien évidemment sur une réponse fiable, sécurisée lorsque l'adhérent a besoin de nous. Donc on n'a pas besoin tous les jours, mais pour être sûr d'avoir une bonne réponse juste et en proximité, je crois qu'il est important effectivement de considérer que c'est une assurance, que on ne sait pas quand surviendra le changement subi d'un contrat de travail, un accident du travail ou toute autre situation qui peut être amenée à consulter les services du GTE pour être pris en charge et accompagné. Vous êtes un peu comme une boîte à outils finalement. Vous allez dire le couteau suisse. Couteau suisse, oui, j'ai pas osé la métaphore. On est un peu le couteau suisse du frontalier, oui, parce qu'on a énormément de cordes à notre arc et on est capable effectivement de répondre sur beaucoup d'enjeux. Alors pas uniquement juridiques, aujourd'hui on va aussi sur des enjeux sociétaux. On se pose la question effectivement de l'accès aux soins pour l'ensemble du bassin de vie transfrontalier. On se pose des questions sur les mobilités, sur le développement durable, parce que là aussi on fait partie effectivement d'une population et d'un environnement
environnement que l'on respecte, même si on représente une catégorie particulière que sont les frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse. Alors Thomas Fischer, nous sommes ici au Salon du Frontalier. Vous avez les gens qui vous écoutent. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer ? Alors oui, de nous rejoindre nombreux, parce qu'effectivement, c'est ce qui va nous permettre de peser effectivement sur l'ensemble des grandes orientations qui sont à prendre, que ce soit côté suisse ou côté français. Donc il y a bien sûr une problématique de représentativité, et plus nous serons nombreux et plus nous serons en capacité effectivement d'apporter notre point de vue dans une construction que je souhaite collective et pas simplement et uniquement frontalière ou transfrontalière. Est-ce qu'on le rappelle le montant de la cotisation au GTE à l'année ? Le montant à l'année, c'est l'équivalent de 3 cafés à Genève par mois. Donc vous voyez, c'est une cotisation qui est de 90 € par mois. Je pense qu'elle est tout à fait accessible et surtout, je veux mettre en avant le service de grande qualité qu'offre l'ensemble de mes collaborateurs et je veux les saluer ici au micro parce que sans eux, rien ne serait possible. 35 salariés au GTE pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Thomas Fischer d'avoir été notre invité. Merci à vous et j'étais ravi en tous les cas de participer à cette interview et merci pour relayer cette information auprès de vos auditeurs. Et on vous souhaite un bon salon du frontalier ici à Roche Expo jusqu'à demain soir. Exactement, Radio Mont-Blanc est en direct avec notre studio mobile. Merci. Toutes ces interviews, merci beaucoup Thomas d'être venu dans ce studio mobile. Toutes les interviews sont à retrouver bien sûr en vidéo sur nos réseaux sociaux.